journaliste et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Allez, aujourd'hui, séance démontage pour deux machines qui ne veulent pas fonctionner. Donc tout est branché, tout est bien mis et elles ne veulent pas donner vie. Je vais fermer la lumière. Donc comme vous voyez, les lumières fonctionnent. Voilà. Mais elles ne veulent pas du tout avancer. Donc j'espère que c'est juste un problème de nettoyage, que les collecteurs soient sales. Donc on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer comment la démonter, comment les nettoyer et on verra le résultat après. Et bien sûr, la vidéo se fera sur mon décor de Mario. Enfin, les essais à la fin se fera sur le décor de Mario. Allez, on est parti pour le petit démontage. Donc c'est exactement les deux mêmes machines. Et ce que je vais faire, en fait, je vais démonter celle-ci. Celle-là, je la ferai en caméra cachée. Je vais vous montrer juste pour une parce que c'est quand même assez spécial. Donc, pour le démonter, vous tirez sur la coque, comme ceci, et vous avez l'intérieur de la machine. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez toujours les références et la notice de démontage. Comme vous voyez ici, il faut pouvoir démonter la machine. Vous avez des petits clips qui sont ici. Et là, si vous me suivez, donc vous avez des petits clips qui tiennent ici, sur les tenons. Des petits tenons qui tiennent là. Mais vous avez aussi des parties cuivre qui doivent faire contact sur les roues. Donc c'est très difficile comme machine à démonter. Mais si vous savez le faire, faites-le pour au moins redonner vie à la machine. Donc là, vous avez des petits tenons, comme il était marqué, spécifié ici. Ou après, on peut démonter les petites roues du dessous. Vous démontez ça, vous démontez ça. Vous démontez ceci. Donc vous avez les séries. Là, vous avez le petit pignon qui va dessus. Le petit pignon, il est là. Voilà, je le cherchais justement. Vous avez deux pignons comme marqué sur la notice. Alors là, la machine, on voit, elle est trop graissée. Elle est trop huilée. Ça ne va pas. Donc, on va déjà la dégraisser. Voilà. J'ai enlevé ça. Et par la suite, vous pouvez enlever, quand vous avez démonté ça, vous pouvez démonter ici sur les petits tenons. Alors c'est quand même assez délicat, il faut savoir l'enlever. Ou sinon, peut-être avec une tige. Je peux aussi enlever avec une tige, ça sera peut-être mieux pour pouvoir accéder au moteur. Alors, bon, excusez-moi, j'ai coupé, mais en fait, il faut vraiment mettre une petite pince ou si vous avez un petit tournevis dans ces petits trous-là pour pouvoir dégager la platine. Parce que vous avez vraiment des petits tenons qui tiennent. Et surtout, faites attention à ne pas perdre les fameux ressorts qui sont ici. Et là, comme vous pouvez voir, la machine, elle est hyper huileuse. Donc, on va quand même la dégraisser. Point de vue des contacts, j'ai l'impression qu'ils sont à nettoyer aussi. Et après, le moteur qui est ici, on va aussi le nettoyer. Donc là, très important, faire attention aux petits ressorts. J'ai même envie de les démonter tout de suite. De mettre ça là. Ou après, je sais pas si on voit, de mettre ça là. De pouvoir démonter ici. Alors, il faut faire gaffe parce que ça saute partout. Oula. En fait, le ressort, il tient vraiment super bien. Je sais pas pourquoi, mais il tient. Bah, tant mieux qu'il tient. Au moins, ça ne va pas partir. Lui aussi, il tient. Ouais, il tient vraiment impeccable. D'habitude, ça sort, mais j'ai pas envie de forcer. Après,
je vais détendre le ressort et ça ne va plus aller. Mais ça, je vais le tremper directement dans mon produit magique. Je vais tout d'ailleurs mettre dans mon produit magique dans l'essence F. Allez, du coup, j'ai mis dans l'essence F les pièces de l'autorail. Bon, ça fait déjà 10 minutes que ça baigne. Et vous voyez, il y a plein de saleté dedans. Et là, maintenant, on va passer au nettoyage du collecteur. Ici. Donc, tout simplement, je le passe comme ceci. Et on voit que c'est vraiment sale. Donc, c'est peut-être pour ça que ça démarre pas. Ou c'est peut-être le moteur qui est cramé. Là, ça m'embêterait fortement. Parce que je ne sais pas refaire les bobinages. Après, ça se refait. Hein. Il y en a qui arrivent à refaire les bobinages de moteur. Mais pour moi, c'est très compliqué. Mais bon, quand vous voyez l'état du sopalin, c'est sûrement ça qui fait plus contact. Voilà. Donc je fais comme ceci. On va prendre un autre bout par ici. Une petite torsade. Je trempe. Et je repasse. Hop. Voilà. On va faire de l'autre côté. Et après, bon, on se retrouve hein, pour la séance de remontage. Donc pour l'instant, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste mis dans l'essence F tout ça. Et vous voyez, au niveau du collecteur, c'est plus propre. J'aurais dû vous le montrer avant. Là aussi, c'est pareil. On va laisser sécher. Ah, il y a un petit pignon qui s'est fait la malle. Oui, c'est petit, hein, faut faire vraiment attention. Du coup, ce qui se passe aussi avec l'essence F, c'est qu'il faut impérativement graisser. Si vous graissez pas, vous risquez d'endommager fortement les petites bagues de laiton. Et pour ce faire, j'utilise de l'huile Marklin. Donc vous mettez très peu d'huile ici, comme ceci, et ici, comme cela. Donc il faut vraiment très très peu. Vous tournez. Et au moins, l'huile va pouvoir rentrer dans les bagues. C'est vraiment important, hein, parce que l'essence F dégraisse fortement. D'ailleurs, voici ce qu'il y a dans l'essence F pendant que je vous parle. Donc j'espère que c'est bien parce que la machine est fort sale, que ça ne fonctionne pas. Alors, pour le remontage, on fait tout en sens inverse. Donc j'ai remis, hors caméra, j'ai juste remis les crochets. Vous remettez le moteur comme ceci. Voilà, hop. Après, vous mettez la plaque dessus. Donc, il faut bien viser ici les petits trous. Voilà. Donc, vous l'avez clipsé. Du coup, les crochets ne peuvent pas partir. Et ensuite, avec le système, donc comme vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous allez voir, le plus dur, c'est ici. Il va falloir rentrer les roues en fermant aussi les petits contacts qui sont là. Donc ça, c'est le truc le plus galère à faire sur la machine. Vous pouvez aussi d'abord mettre le petit pignon, parce que si vous ne mettez pas le petit pignon, ça va pas aller. Ou non, vous pouvez le mettre après, je pense. Et le truc, c'est qu'il faut pouvoir rentrer d'abord celui-là là. Et celui-là là.
Et normalement, je dois être mis dedans. Ah, c'est ça, je suis mis dedans. Non, c'est parfait. Donc celui-là, à demi. Et maintenant, je fais la même chose ici. Donc là, il faut encore re-rentrer les trucs. Donc lui, il est fort rentré. Hop. C'est pas facile de faire avec la caméra. Voilà. Donc lui, en fait, le but, c'est de pouvoir rentrer ces trucs-là pour que ça fasse contact. Vous voyez, c'est les petites pièces qui sont là. Il faut vraiment que ça rentre à l'intérieur. Si ça rentre pas à l'intérieur, vous ne ferez jamais contact. Et une fois que vous avez fait ça, vous remettez... Donc là, je l'ai fait en sens inverse. Vous remettez cette petite pièce-là. Et ensuite, vous reclipsez ces trucs-là ici. Donc il y a un sens. Non, il n'y a pas de sens. Si, il y a un sens. Et vous le mettez comme ceci. Voilà. Et vous clipsez. Clac. Et pareil de l'autre côté. Donc faites attention au sens. Et vous reclipsez ici comme ceci. Voilà. La machine est remontée. Il me reste juste à mettre les charbons. Et après, on essaye. Donc les charbons, c'est pareil. Ils viennent se loger comme ceci ici. Donc les charbons, c'est vraiment chiant à mettre. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Vous refermez là comme cela. Hop. Et après, vous remettez ce truc-là. Voilà, à demi. Et après, je refais la même chose avec l'autre. Bon, allez, on est parti pour les essais. On va voir ce que ça donne. Le transfo bien calibré. On voit mes doigts, on voit à peu près tout. On est parti. Et miracle. Oh là. Miracle, les machines fonctionnent. Elles tournent tous les deux dans le sens inverse, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour la vidéo, du coup, je ferai tourner une machine et une autre. Petite vidéo rapide d'1 minute. Mais vous voyez dessus le résultat donc est fait. C'était vraiment de la poussière qui empêchait et de la salissure sur les collecteurs qui empêchait le roulage de ces machines. Du coup, bah, c'est reparti comme en l'an 40. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a bien plu et moi je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.